extrêmement fructueux et ils nous ont permis de voir des femmes très courageuses qui veulent changer l'Afrique. Je voudrais leur dire merci. Et avant de commencer mon propos également, je voudrais, puisque c'est l'occasion, rendre un hommage particulier à une femme, ma mère, qui est d'abord une femme touareg, une femme nomade, une femme du Sahel. Je voudrais vous rassurer que ces femmes du Sahel et du désert, elles nous ont appris à agir comme des princes parce qu'elles sont des reines. J'estimais que c'était très important que tout le monde le sache, que les femmes africaines lèvent la tête. Elles sont notre fierté. Donc vraiment, pour avoir grandi dans ces milieux du désert où nous sommes dans des tentes, et je voudrais justement vous dire, savez-vous pourquoi ces tentes qui sont dans le désert ne sont pas déstabilisées ou déterrées par le vent? C'est parce qu'elles ont un pilier central. Et dans notre culture, ce pilier central, c'est aussi la femme. Donc c'est dans ce contexte que j'ai appris d'abord à être très fier de ce que je suis en tant qu'Africain. J'estime que c'est nous qui avons quelque chose à apporter au monde. Le monde ne fait que prendre d'ailleurs à l'Afrique. Donc il va peut-être falloir changer cette perception des choses. C'est le monde qui a besoin de nous, bien plus que jamais d'ailleurs. Donc il y a 2 semaines, le mouvement politique que je dirige a fait un congrès et il y avait eu 2 résolutions. La première, c'était de dire que la parité pour la femme doit être intégrale dans toutes les structures de ce mouvement. Et la deuxième, ce mouvement m'a investi comme candidat aux élections présidentielles prochaines dans 10 mois pour appliquer le premier point. Donc, je suis de ceux qui croient que l'Afrique a évolué. Nous sommes prêts à affronter l'avenir. Une nouvelle génération est prête, en particulier pour l'Afrique de l'Ouest, pour prendre le devant. Et pour revenir au leadership féminin, je crois aussi que le leadership en soi n'a pas de genre. C'est intrinsèque à chacun de nous, hommes ou femmes. Mais les contextes ont fait que les femmes n'ont pas eu l'avantage de pouvoir s'épanouir en tant que leaders. C'est là que nous, les hommes qui ne sont autres que leurs frères, leurs pères ou leurs fils, devons les aider à ce que l'histoire, en fait, soit réappropriée. Donc, c'est très, très important. Il y a de cela quelques années, j'avais rencontré l'ancien président ghanéen, Jerry Rawlings. Je lui avais demandé à l'époque, c'était à mes débuts de la carrière politique, comment il fallait faire. Il m'avait dit qu'il n'y a pas 10 000 solutions. S'il faut être important et utile pour l'Afrique, il va falloir convaincre les femmes. Et pour lui, c'est quelque chose de fondamental. D'abord parce que 50% du vote, c'est au moins les femmes. Et ensuite, c'est quand même ne pas mettre en pratique ou avoir l'avantage d'exploiter les ressources de 50% d'un continent déjà très riche. Donc pour moi, c'est une évidence qu'il faut venir à ce forum ici, vous dire à la femme africaine que nous, les hommes africains, nous sommes fiers d'elles, nous sommes prêts à les accompagner, nous sommes prêts à leur donner le trône qu'elles méritent. Donc je ne veux pas abuser de votre temps. C'est un honneur d'être ici et j'ai été très honoré de rencontrer des femmes extraordinaires, des hommes aussi. Et j'ai l'intime conviction que l'Afrique ou les Africains doivent se réapproprier leur histoire. Être heureux d'être africain et être sûr surtout que ce siècle est le nôtre. Nous pouvons le faire avec nos amis qui ne sont pas africains, mais soyons déjà sûrs que nous en sommes capables seuls. Je vous remercie.